Vous parlez des citoyens qui vont avoir cette monnaie locale. Elle ne peut tourner que si les commerçants l'acceptent également. Vous aurez plus de facilité à convaincre des citoyens de l'utiliser s'ils savent qu'il y a des commerçants qui l'acceptent. Vous êtes d'accord? Si vous ne mettez pas en place un circuit où les vendeurs acceptent ça, c'est bloqué. Mais il faut faire les deux, mais vous avez parfaitement raison. C'est pas ne faire que l'offre, ça. Mais je veux dire qu'à un moment, ça va coincer. Il faut décoincer l'offre, ceux qui produisent, ceux qui vendent. Il faut convaincre les vendeurs d'accepter la monnaie locale. Et quand ils acceptent la monnaie locale, vous pouvez la distribuer aux citoyens. Vous avez une certitude, c'est que la fiscalité va vous rapporter les dépenses que vous faites. Donc vous pouvez aller très loin dans les dépenses. Ça vous ouvre un champ de possibilités très important parce que vous savez que vous allez avoir la ressource en auto. Il y aura toujours le problème de la trésorerie. Mais le problème de la trésorerie, il est dû au fait qu'on ne peut pas créer ses propres euros. Mais là, si l'émetteur est en même temps celui qui fait les dépenses, il peut créer la monnaie à volonté. Donc il va, quand il y aura des problèmes de décalage dans le temps qui créent une difficulté de trésorerie, il pourra créer la monnaie le temps que, puis quand ça reviendra, il pourra la redétruire après. Je veux dire, il n'y a aucune difficulté à créer de l'argent, à mettre un budget même très élevé, l'alimenter avec ça et le récupérer avec une fiscalité. Ce qu'il faut, c'est que les gens qui vont l'utiliser soient convaincus que ça tourne. Si ça ne tourne pas, qu'ils craignent un blocage, ça ne démarre pas. L'élément fondamental, pardon, je suis toujours devant, c'est la confiance. La confiance du vendeur. C'est lui qui accepte la monnaie, c'est lui qui la fait vivre. Avant, elle est potentielle. Si vous pouvez avoir des milliards d'euros dans les poches, si demain, on ne fait plus rien avec les euros et qu'on passe en yens, vous êtes le bec dans l'eau, parce que vous n'avez pas eu le temps de faire le change. Après, le point dont vous avez parlé beaucoup, c'est comment on le gère. J'en suis pas là. Je dis, on peut le faire. Il faut arrêter de nous dire, les caisses sont vides. On peut le faire. Maintenant, il faut savoir le faire. Et là, je vous suis, tout le monde ne sait pas le faire. Cette monnaie, elle existe sur un territoire, le territoire sur lequel l'émetteur a son pouvoir. À l'intérieur, ça fonctionne parfaitement, il n'y a aucun problème. Après, vous avez une autre difficulté, c'est les importations et les exportations, les fuites. Et ça crée des déficits, ou ça peut créer des excédents. C'est là où il faut savoir gérer. Parce qu'il faut réussir à passer dans un système où vous êtes le plus possible en autarcie, c'est-à-dire ne pas tout remettre aux échanges internationaux. Le Venezuela, tout le monde critique le Venezuela. Le Venezuela, en 2003, a mis un système comme ça. Tout le monde dit qu'ils se sont effondrés, ça ne marche pas le truc. Désolé, ça a marché jusqu'en 2008. Ils ont monté tous les curseurs partout. L'alphabétisation est descendue de moitié. La pauvreté, ils sont redescendus à presque rien du tout. Qu'est-ce qui s'est passé en 2008 qui a fait que ça a chaviré? C'est que toute leur économie était basée sur le pétrole et à l'exportation. Et c'est l'étranger qui les a plombés. Ce n'est pas leur système, parce qu'ils n'ont pas su gérer. Au lieu de prendre cette manne pour mettre en place un tissu économique qui s'autosuffise, ils sont allés acheter aux États-Unis, en Europe, un peu partout. Mais après, ils ne pouvaient plus acheter. Ce n'est pas le système qui a foiré, c'est leur façon de gérer. L'inflation. On dit, quand on crée de la monnaie, ça c'est la théorie quantitative, c'est le tabou absolu, c'est le Satan du système néolibéral. Vous créez de la monnaie, vous créez de l'inflation. Mais c'est pipeau. C'est complètement faux. Je l'ai démontré dans un ouvrage précédemment, tous les arguments historiques qui ont été pris depuis 1530, avec Jean Godin, qui a lancé ce truc-là, sont partis d'une erreur de sa part, que tout le monde a relayé, et ceux qui ont compris n'ont pas voulu la rectifier parce que ça leur profitait. Mais même les économistes actuels vous disent il y a de l'inflation. Quand Janet Yellen s'est affolée en 2015, en 2016, elle a dit mais ce monde est fou, c'est un mystère. Pourquoi? Parce que les pays qui en avaient marre de coincer, comme les États-Unis, se sont mis à créer de la monnaie en masse. Là, les États-Unis ont un budget de 16 000 milliards de dollars à mettre. Tout le monde s'attend à la catastrophe. Je suis désolé, Trump c'est ce qu'on veut, mais sur le plan économique, il a raison. Pas de chance. Et il n'y a pas eu l'inflation. C'est comme si vous mettez de l'eau sur une terre sèche. Vous pouvez mettre beaucoup d'eau, elle va l'absorber. Il y a un tel manque. Ce qui fait l'inflation, c'est un déséquilibre entre l'offre et la demande. À partir du moment où vous avez une demande qui est plus importante que ce que vous pouvez offrir, les offrants, ils peuvent monter. Et s'ils ne le font pas d'eux-mêmes, les consommateurs vont y aller aux enchères. Pour avoir le truc, je suis prêt à payer plus. Donc quand vous avez une trop forte demande par rapport à une petite capacité d'offre, vous avez de l'inflation. Alors là-dessus, il y a ce que j'appelle moi l'effet mayonnaise. Pour faire une mayonnaise, vous mettez de la moutarde, vous mettez un jaune d'œuf, un petit peu d'huile et ça démarre. Et quand ça a démarré, vous mettez de l'huile, votre mayonnaise elle monte.
Vous allez avoir un litre de mayonnaise, vous avez utilisé une cuillère de moutarde, un jaune d'œuf c'est rien du tout, et presque un litre d'huile. Et on se dit c'est l'huile qui fait la mayonnaise. Non, essayez de mettre de l'huile dans un saladier, vous allez voir si ça démarre. Jamais. Donc ce qu'on a oublié, c'est que quand on crée de la monnaie pour suivre une inflation, c'est ce qui s'est passé dans pas mal de pays. C'est ce qui s'est passé en Allemagne dans les années 20. On a toujours la terreur des inflations de l'année 20. Si les Alliés n'avaient pas voulu se venger en augmentant leurs exigences, ils n'auraient pas été dans cette panade. Alors après, ils se sont dit, on va se saborder, puisqu'ils veulent nous couler. Le meilleur moyen de ne pas répondre à leur raquette, c'est de se saborder. Allez, on sort du fric, comme ça, ça dévalue, ils ne peuvent plus rien faire. Si vous alimentez d'huile une mayonnaise qui n'a pas pris, ça va faire de l'huile, c'est tout. Ça va faire un agglomérat, ça va faire un truc qui ne fonctionne pas. C'est comme ça que marche aujourd'hui l'économie. On ne cherche pas à équilibrer l'offre et la demande. Quand vous avez trop de demandes, il faut aller vers l'offre pour la mettre en place. Mais si vous mettez trop d'offres qui part et que vous n'avez plus de consommateurs, ce qu'on vit actuellement, qu'est-ce qui se passe? On dit c'est l'effet inverse. Au lieu d'avoir de l'inflation, on a la déflation. Ce que la déflation, c'est on réduit les prix. C'est exactement la même chose, je vous l'ai dit au départ, je vais vous montrer, que d'alimenter, mettre de la monnaie. Donc si vous obligez tous les acteurs du secteur économique à baisser leurs prix pour vendre parce qu'ils n'en peuvent plus, en fait vous les obligez à créer de la monnaie. Vous créeriez de la monnaie, ça aurait le même effet. Donc quand vous manquez de pouvoir d'achat, il faut le monter. Le but de la politique d'austérité, c'est en fait de dégager l'État pour tout filer au privé. Ce qu'on est en train de faire avec les retraites. La planète, c'est un des enjeux de... vous avez un journaliste tout à l'heure de France, je lui ai dit, du Green New Deal. C'est le programme des démocrates qui va être fixé, utilisé sur la base de la MMT, Modern Monetary Theory. Les enjeux, c'est la transition écologique, le plein emploi. Le plein emploi, c'est simple, quand vous pouvez créer de la monnaie, vous pouvez demander à des gens de travailler. Vous n'avez pas d'employeur, c'est pas grave. Allez, je suis votre employeur et je vais vous payer, je crée la monnaie pour que vous alliez travailler. Et les démocrates qui portent ce projet Green Deal ont bien dit, ce que l'on veut, c'est passer du stade des petites choses, des petites miettes qu'on fait pour la planète, parce qu'on est en retard sur le résultat de la COP21 quand même, pour vraiment avoir une action de guerre. Et pour ça, il faut de l'argent. Et là, avec les économies que vous faites, vous n'aurez pas l'argent nécessaire pour engager une transition écologique qui soit conséquente. Vous gérez bien votre monnaie locale, vous ferez ce que même Paris n'est pas capable de faire. Vous pouvez faire n'importe quoi. À chaque fois qu'on vous disait c'est pas possible, il n'y a pas d'argent, moi je vous dis arrêtez, vous avez l'argent. Oui. Je vais vous apprendre à faire de l'argent. Et pour tuer cette rumeur qui est complètement fausse, ce tabou pour faire peur à tout le monde de la création monétaire entraîne de l'inflation, je vous dis c'est totalement faux, je l'affirme. Donc la monnaie que vous créez, il faut qu'elle soit justifiée, qu'elle ait un usage. C'est là où je vais taper sur les crypto-monnaies. Les crypto-monnaies créent de la monnaie sans usage. Donc je vous m'engage, j'en profite. Donner de la monnaie tous les jours, tous les matins à quelqu'un, c'est très bien. Mais qu'est-ce qu'il va en faire? Je vais aller acheter. Acheter quoi? Des produits. Qui les a fabriqués? Les ouvriers. Non. Comme vous, ils touchent de l'argent, ils n'ont pas besoin de travailler. Il n'y a plus rien. Pas besoin. Puisque vous touchez le matin, qu'est-ce que vous allez vous casser les pieds à aller produire ce dont vous avez besoin? Rien du tout. Donc, crypto-monnaie, c'est une parenthèse à éviter. Mais c'est pas la crypto-monnaie, c'est la blockchain. Oui. Non, le blockchain, c'est un outil informatique, oui. Lui, il marche. C'est l'utilisation pour créer de la monnaie, comme ça qui marche pas. Donc là, les déséquilibres possibles, c'est ce dont on vient de parler. Il faut faire attention à bien équilibrer l'utilisation après que l'on fait. Comme toute découverte, comme toute chose que l'on crée, il faut faire attention à l'utilisation. Mais la création monétaire, elle est possible. Les 19 monnaies de l'Europe 19 fiscalités qui font que l'euro n'est pas une monnaie, qui peut suivre ce cycle. Ça part dans tous les sens, c'est vraiment là, c'est les importations et les exportations, les balances commerciales qui sont folles, et il y en a qui pompent et les autres qui perdent. Que peut-on faire justement de cette monnaie à créer? Donc ça, c'est des exemples qu'on a pris, vous pouvez faire des tas de choses. Je vous ai dit le Green New Deal, les démocrates, eux, leur utilisation, c'est on va créer de la monnaie, on sait qu'on va récupérer en dépenses, en ressources, tout ce qu'on va mettre sur le tapis, donc on peut le créer, on n'aura pas d'intérêt à payer, on aura assez de monnaie pour tous nos chantiers. Quand il y a une guerre à faire, on le trouve l'argent. Quand il y a à réparer ce qui est en train de se passer en Australie avec un incendie, on va le trouver l'argent. Quand c'est pour faire démarrer l'économie, les caisses sont vides. Il ne faut pas se foutre du monde, non? On peut créer de l'argent sous certaines conditions. Je vous ai montré qu'il faut que ce soit sur un territoire, qu'il y ait un État ou un gouvernement, je m'en fiche, une commune, n'importe quoi,
qui a le pouvoir de créer la monnaie, de faire des dépenses et une fiscalité pour la récupérer. Après, si sur le plan politique il oriente l'utilisation, ce n'est pas dans ma conférence. Je dis simplement que rien que la transition écologique, ça fait 40 ans que je fais de l'écologie. On est dans une situation où on dit il ne nous reste plus que 5 ans, 10 ans, 15 ans. C'est même pas vrai. Moi, j'ai commencé à dire ça dans les années 80. Il nous reste 20 ans. On est arrivé en 2000. Il y a eu la catastrophe. On n'est plus à... Il faut arrêter. On est déjà dans le bas. Maintenant, ce qu'on essaie, c'est d'écoper. On rame, on freine des deux pieds pour arrêter les dégâts. Il y a un tel besoin de milliards que vous pouvez en créer. Vous avez un tel besoin, des chantiers tellement énormes, que vous pouvez créer sans problème, alors qu'aujourd'hui, on vous dit créer de la monnaie, c'est dangereux, ça va aggraver le problème. Ce que je viens vous dire aujourd'hui, c'est faux. Que tout ce qu'on nous raconte sur la circulation monétaire, c'est du pipeau, que la théorie dominante qui a encore cours à Bercy, comme partout ailleurs en Europe, et à la BCE, de dire que si on crée de la monnaie, on crée de l'inflation, c'est faux, et qu'il n'y a pas de déficit budgétaire, il n'y a que des difficultés de trésorerie. Et si l'État reprenait la création monétaire, il n'aurait pas ces difficultés de trésorerie. Si on va plus loin, vous me laissez une heure et je vous montre que la dette, c'est l'accumulation des intérêts que l'État ne peut pas rembourser puisqu'il ne fait pas d'excédent et des fuites des balances commerciales. Et si vous prenez les tableaux, ce que je me suis amusé à faire depuis 1974, des agios, des soldes des balances commerciales, et que vous additionnez les deux, à un chouïa près, vous retrouvez très exactement la courbe des dettes. Alors qu'on vous dit tout le temps, c'est une coïncidence. Parce que quand on regarde qu'avec les agios, on dit « Ah là, vous voyez, il y a un décalage. » Oui, vous ajoutez la balance commerciale et il n'y a plus de décalage. Quand vous savez tout ça, vous pouvez créer une monnaie locale. Mais les conditions, il vous faut une autorité qui a le pouvoir de l'émettre, de décider des usages, mais surtout de mettre en place une fiscalité. Et là, vous allez équilibrer. Et après, je sors de ma conférence, c'est la qualité des gestionnaires. C'est la volonté politique. Ça ne me regarde pas. Aujourd'hui, ça ne me regarde pas devant vous. J'ai mes petites idées, c'est chez moi dans mon fauteuil. Alors, juste un dernier petit point, parce que quand on dit ça, on va dire, mais comment on l'a fait? Alors, c'est bien beau de nous dire qu'on peut faire de la monnaie, mais on l'a fait comment? Si vous faites comme les autres monnaies locales, la plupart, vous faites des petits coupons. Vous appelez on va prendre briochin pour s'amuser, un briochin égale 1 euro. Généralement, c'est la parité. Ça ne change rien. Et puis l'État va vous dire, là, vous entrez dans le cadre de ma loi de 2014. Mais il y a d'autres solutions de faire de la monnaie. Je vous ai montré que la monnaie, ce n'était pas simplement l'euro ou les monnaies locales. On pouvait utiliser d'autres choses. Notamment, il y a un projet en Italie, que vous avez peut-être entendu parler, la création de CCF ou de mini-bots. C'est-à-dire, les mini-bots, ça consiste à dire, l'État a des dettes vis-à-vis de certains fournisseurs qu'il ne peut pas payer, mais l'État aussi que ses fournisseurs, de par leur activité, vont lui devoir de l'argent. Ce n'est pas la peine de faire l'aller-retour. Je vous paye donc avec un crédit sur la fiscalité, comme ça vous n'aurez pas à me rembourser. C'est une façon de matérialiser, c'est une forme d'accord. C'est ce qu'ils ont appelé les CCF. C'est crédit, je ne sais plus comment, sur les finances à venir. Donc ça, c'est une façon. On a vu qu'on pouvait utiliser des créances, on peut utiliser des titres financiers. Personne n'interdit de payer avec des titres financiers. Des bons du Trésor, vous avez un bon du Trésor, vous avez le droit de l'échanger s'ils sont transmissibles. Donc parmi les deux voies que l'on peut utiliser dans une commune, c'est qu'une commune, je prends un exemple, émet un emprunt. Émet un emprunt, les gens qui veulent bien déposer de l'argent vont recevoir un titre d'emprunt. Et si le titre d'emprunt, vous lui donnez les 16 ou 17 conditions que j'ai mises, les modalités que j'ai mises, vous allez pouvoir vous le transmettre. C'est-à-dire que vous allez pouvoir, si je ne fais que des emprunts à 1 euro, tous, vous souscrivez 100 euros, vous aurez 100 titres d'emprunt de 1 euro. Et avec ça, vous pourrez aller chez ceux qui l'acceptent comme des titres d'emprunt.